Très bien. Alors nous allons suivre cet entretien entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le préfet de Sakassou et les populations rurales, le chef traditionnel, le chef canton de Sakassou. C'était lors de la cérémonie de l'appel inaugural à Gourominankro pour faire la démonstration. Regardez. Monsieur le préfet, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le Premier ministre. Nous sommes heureux d'être en connexion avec vous. Vous m'entendez bien? Très bien, monsieur le Premier ministre. Nous sommes heureux d'une telle nouveauté en matière de communication qui s'appelle le CDMA. Et je voudrais vous saluer ainsi que le président de la région. Oui, nous sommes tous présents, monsieur le Premier ministre. Mais je vais vous dire quelque chose. Ici, à Gourominankro, nous avons rencontré le doyen Nana Yao Insan. Et c'est lui qui a donné à Yamoussoukro le nom d'Alain Insan au président de la République. Nana. Yanou. Yo. How is you? Capitaine. You can do back. Oh, you can back. Anima akurafra anyamamu obowa komini akrowa anibeijo. Aye. Asifluwa o asifluwa akurafra anyamamu wa atiri. Yo nyamo. Très bien, alors vous êtes venu sur ce plateau avec quelques appareils que vous allez présenter aux téléspectateurs très rapidement. Oui, ça a été là tout à l'heure la démonstration faite par le Premier ministre lui-même. Justement, c'est à travers ces équipements-là qui sont là aujourd'hui. Cet équipement est dans le jargon appelé un routeur. C'est le même type d'équipement que nous avons là et c'est le modèle de téléphone fax, de téléphone fixe qui va être utilisé dans le cadre du réseau CDMA. Avec donc le routeur ou ces deux routeurs qui sont là, vous pouvez connecter l'ordinateur, vous pouvez connecter un télécopieur, un fax, et donc vous pouvez bénéficier des services de fax et d'Internet à travers cet équipement-là. Vous avez aussi la clé ici que je vous présente qui permet à des personnes qui n'habitent pas habituellement dans cette zone-là et qui s'y rendent à l'occasion de pouvoir bénéficier d'un accès Internet avec ces clés-là, comme c'est fait ici à Abidjan pour d'autres sociétés. Alors, très bien. Alors, avec ce téléphone, hein, il est fixe, mais il est également mobile. Oui, la particularité justement du CDMA, de ce projet-là ou de cette technologie, c'est que lorsque l'on se trouve dans le rayon de couverture du réseau, hein, c'est en moyenne 35 à 45 km en fonction du relief, on peut, quel que soit l'endroit où on se trouve, dans la portée de l'antenne, se déplacer avec ce téléphone. Hein. Donc le préfet ou le sous-préfet pourrait ramener en fin de journée le même combiné chez lui à la maison, le ramener au bureau ou le ramener à tout autre lieu où il se trouverait dans la couverture du réseau. Et il est bon de noter qu'une fois que vous sortez de la couverture de l'antenne à laquelle le téléphone est rattaché, vous n'êtes plus en mesure de recevoir ou de passer des communications. Mais que ce soit un réseau mobile ou un réseau fixe traditionnel filière par cuivre qui vous appelle, vous recevez vos appels sans problème et vous pouvez aussi émettre des appels envers ces réseaux traditionnels que nous connaissons. La Côte d'Ivoire investit combien dans ce projet? Le financement de ce projet s'est fait à travers la coopération chinoise. Et donc nous avons bénéficié d'un prêt de l'État chinois à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA. Il est bon de noter que déployer 80 BTS et couvrir 1000 localités avec une autre technologie, celle couramment utilisée, le GSM ou toute autre technologie filaire, aurait coûté probablement 5 à 10 fois plus. L'État finance ce projet, vous le disiez à l'instant, mais il y aura quand même un coût pour les populations rurales qui vont utiliser ces téléphones. Oui, tout à l'heure, je parlais du pouvoir d'achat de ces populations-là. Nous sommes en train d'étudier avec l'entreprise qui exploitera ce réseau pour notre compte les modalités et les coûts d'accès à ce réseau-là. Il faut comprendre que l'objectif visé, c'est de faire en sorte que la totalité de nos populations, sans discrimination, et principalement celles dont le pouvoir d'achat n'est pas suffisamment élevé, puissent bénéficier de ces services.
Donc oui, ces services vont coûter beaucoup moins cher, pardonnez le lapsus, beaucoup moins cher que ceux qui sont offerts aujourd'hui par les opérateurs traditionnels. Et autre élément important de rajouter, c'est que les abonnés qui font partie du même réseau CDMA émettront et recevront des appels qui sont gratuits entre eux. Alors, je veux bien comprendre. Est-ce que l'État va encore subventionner là ou à partir de cet argent déjà reçu, les populations pourront acquérir facilement cet appareil, ce combiné? Oui, est-ce qu'il y a une subvention de l'État? Le combiné est subventionné. Quand l'opérateur va se saisir de la commercialisation de ce projet? Oui, mais le combiné est subventionné. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous prenez le téléphone GSM, c'est pour le moins cher qui est connu sur le marché, c'est à peu près 10 000 francs pour pouvoir avoir un combiné de ce type-là. Il y a certaines populations aujourd'hui qui ne savent pas se payer ces combinés-là. Donc oui, ces combinés seront subventionnés. Nous sommes en train d'étudier encore, comme je disais, avec l'opérateur qui va se charger d'exploiter ce réseau, le prix d'entrée, le prix auquel nous pensons que ces combinés seront accessibles aux populations. Je ne peux pas aujourd'hui m'avancer sur un montant, mais c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un frein pour la population. Par contre, pour l'administration, ces équipements seront distribués gratuitement à toute l'administration qui en aura besoin. Celles donc dans les localités aujourd'hui non desservies. Et c'est ce qui est déjà fait sur les 1000 localités déjà. Sur les 1000 localités, il faut noter que le réseau est en service sur les 1000 localités. Les équipements seront distribués à compter de la fin de ce mois de février à l'ensemble de l'administration et le service sera commercialisé au grand public à la fin du mois de mars. Alors, très bien, le CDMA est utilisé seulement qu'en zone rurale. En cas d'urbanisation de ces zones, est-ce que cette technologie va disparaître? Non, la technologie, elle ne disparaîtra pas. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, elle est utilisée en zone rurale simplement parce que les besoins en zone urbaine ne nécessitent pas le déploiement d'une telle infrastructure. Demain, si ces zones s'urbanisent, cette technologie demeure, elle est éprouvée, elle pourra toujours continuer de servir. Alors, l'action majeure que vous avez menée, c'est ce projet, le CDMA. Alors, quelle est votre prochaine action? Déjà, notez sur le CDMA que l'objectif fixé, c'est 5000 localités. 5000 localités, nous pensons pouvoir couvrir l'ensemble des populations et des localités aujourd'hui qui n'ont pas accès aux technologies de l'information et de la communication. Cette infrastructure, ce réseau déployé, nous permettra, dans le cadre du projet 5000 cybercentres du président de la République, permettre justement à ce projet de se réaliser en s'appuyant sur l'infrastructure qui aura été déployée. À côté de ce projet, l'autre projet majeur de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, c'est le projet de déploiement du backbone national de fibre optique, qui permettra à terme aux opérateurs de pouvoir s'installer partout à moindre coût. C'est à partir de quand? Le projet a déjà démarré. Nous avons bâti déjà 1400 km de fibres. Nous sommes en train d'en bâtir 600 autres. Nous devrons en bâtir les 5000 restants d'ici la fin 2015.